Bury. Sénatrice Bury. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur la Journée mondiale de la santé mentale qui aurait lieu le 11 octobre 2025 et pour souligner également que le mois d'octobre, c'est celui de la sensibilisation au TDAH et aux troubles d'apprentissage. C'est aussi dans ce contexte que je souhaite vous présenter l'histoire du cerveau et vous inviter au environnement parrainé par la Fondation Palix et l'Alberta Family Wellness Initiative qui se tiendront du 7 au 9 octobre 2025 ici à Ottawa à l'Hôtel Château-Laurier. Actuellement, environ 50% de Canadiens déclarent avoir des besoins non comblés en matière de santé mentale et une véritable crise touche la santé mentale des enfants et des jeunes. Each of us has been Chacun d'entre nous a été touché d'une manière ou d'une autre par des enjeux de santé mentale ou de bien-être. La Fondation Palix est un chef de file dans la promotion de la santé mentale, de la toxicomanie et du développement de la petite enfance par l'entremise de la science, de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes. L'engagement de la Fondation en faveur de la mobilisation des connaissances et son soutien aussi à l'Alberta Family Wellness Initiative ainsi qu'à d'autres initiatives ont contribué à combler le fossé entre la science et la prestation de services. Il importe de noter aussi que le travail de la Fondation Palix renforce le besoin urgent d'une intervention précoce et d'une approche de l'ensemble de la société et de l'ensemble du gouvernement. Il s'agit d'ailleurs de recommandations clés du rapport de la table ronde sénatoriale sur la parité en matière de santé mentale qui a été publié plus tôt cette année. L'histoire du cerveau illustre à quel point les expériences, lorsque nous sommes jeunes, façonnent notre vie et comment elles influencent les résultats en matière de santé et de bien-être mental tout au long de la vie. Et ça favorise la santé. Et lorsque l'on lutte contre les maladies liées au cœur, l'accident vasculaire cérébraux, le cancer, le diabète et les troubles de santé mentale et de toxicomanie. Il s'agit de savoir comment construire des cerveaux résilients. La mission de la Fondation est guidée par un éminent conseil consultatif d'experts qui comprend des dirigeants des Instituts de recherche en santé du Québec, des National Institutes of Health des États-Unis, de l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, aussi. Grâce à la vision et au soutien de Mme Nancy Mannix, présidente et marraine de la Fondation, Palix continue d'influencer la façon dont nous comprenons l'interaction entre le bien-être, la prévention, la résilience et le rétablissement à travers le Canada. Honorable sénateur, j'ai consacré l'ensemble de ma carrière à ces questions parce qu'elles sont au cœur même de la santé, du bien-être, de la prospérité économique, de la résilience et de la durabilité de notre société. Pour tout vous dire, elles sont au cœur des fondements démocratiques de notre pays. C'est ainsi, avec beaucoup d'enthousiasme, que je vous invite à participer à autant d'événements que possible dans le cadre de cette semaine dont je vous ai parlé. Ça se tiendra, je vous rappelle, à l'Hôtel Château-Laurier du 7 au 9 octobre 2025, parce que quand on parle de santé, on inclut bien sûr aussi la santé mentale. Merci, miigwech.